de ton onction. Dans le nom de Jésus, lève ta voix. Commence à prier pour la parole. Tu l'as fait pour nous parler ce matin. Alléluia, Jésus. Le roi de rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Nous ne sommes pas de tes chances divinement. Viens nous parler ce matin, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Envoie-nous ta parole, Seigneur. Nous sommes ici pour ce matin. Pour t'écouter, Seigneur Jésus. Voici la parole de la vie. Nous avons soif de toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous t'attendons de ton onction, de ta puissance, Seigneur. Que ton esprit de Dieu choisisse ce matin pour bénir ton peuple. Dans le nom de Jésus, tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et que Seigneur peut acclamer pour la parole. Journée, mais c'est comme si les mamans, on nous a mis dans un frigo, dans un congélateur. Est-ce que le maman peut commencer simplement à dire merci à Dieu? Amen. Parce que Dieu t'a créé femme, Dieu t'a fait du bien, Dieu a fait que non, tu puisses porter des enfants, Dieu t'a permis d'être créé en tant que femme. La Bible dit que nous sommes des créatures si merveilleuses. Est-ce qu'une femme ce matin peut simplement dire merci à Dieu? Parce que Dieu t'a créé femme. Dieu ne t'a pas créé un homme. Tu vas comprendre pendant cet temps de parole que tu as plus de valeur. Tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci. Seigneur, merci parce que tu m'as créé, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Moi, je croyais que les hommes avaient plus de valeur. Moi, je croyais que les hommes... Mais Seigneur, merci parce que tu as permis que je puisse savoir que, Seigneur, être une femme, c'est aussi c'est avoir une bénédiction. Seigneur, être une femme, Seigneur Jésus, ce n'est pas être n'importe quoi. Être une femme, Seigneur Jésus, c'est être une femme de gloire, une femme vertueuse, une femme de grâce. Merci de m'avoir créé une femme. Merci de m'avoir permis encore que cette journée se fasse. Merci pour cette journée que tu permets que le maman puisse te cesser. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce et ce privilège que tu nous permets de pouvoir entendre ta parole. Seigneur, ce matin, nous voulons t'entendre. Dis à Dieu que tu veux entendre sa parole. Que l'homme, la femme qui est devant vous puisse disparaître. Mais Saint Jésus puisse apparaître. Que Saint Jésus puisse te parler. Que Saint Jésus puisse t'enseigner. Seigneur, ce matin, que je puisse disparaître. Seigneur, ce matin, Seigneur, la Sarah puisse disparaître. Toi seul, tu puisses apparaître. Laisse, Seigneur Jésus, tes paroles, Seigneur Jésus, tes paroles de sagesse, les paroles d'instruction, les paroles d'orientation, les paroles de paix puissent sortir de ma bouche. Seigneur Jésus, utilise-moi comme un instrument. Seigneur Jésus, je n'ai pas besoin d'autre chose que de toi. Je n'ai besoin que de toi ce matin. Je n'ai besoin que de ton esprit, Seigneur Jésus. Oh, que ton esprit puisse me remplir. Dispose-nous de ton esprit. Que dans ces lieux, Seigneur Jésus, que tout esprit soit soumis à toi. Que toute langue soit soumise à toi. Que toute pensée soit soumise à toi. Seigneur, je viens soumettre toute cette salle, Seigneur, entre les saints divinement. Que aucune autorité, aucune personne, Seigneur Jésus, ne peut prendre le pouvoir, ne peut prendre le contrôle sur tes enfants. Cette salle est dominée par toi. Cette salle est dirigée par toi. Seigneur, je te laisse le contrôle. Manifeste-toi le roi des rois. Manifeste-toi le tout-puissant. Que ta grâce puisse être ici. Oh, Seigneur, c'est toi qui as dit. Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois.
Et nous croyons que ce matin, tu es au milieu de nous. C'est pour cela que nous allons acclamer le roi de rois. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui est notre Dieu ici? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui t'est fait du bien? Alléluia. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ces temps qui me permettent de pouvoir vous parler. C'est une lourde responsabilité, mais je rends grâce à Dieu pour cela. Je dis aussi merci à l'apôtre pour la confiance. Et je vous dis aussi merci, vous qui êtes venus pour ce moment de célébration de la femme en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je veux dire juste qu'on puisse lire un passage de la Bible qui est Proverbe 31, du 10e verset jusqu'au verset 31. Si nous pouvons lire Proverbe 31, du 10e au verset 31. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Alors, je dis la parole. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ça dit juste à combien? D'accord. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de noix. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain des paresses. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensa du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire un autre verset, c'est Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La Bible dit qu'une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Proverbe 12, 4 nous dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait la honte est comme la carie dans les eaux. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait la honte est comme la carie dans les eaux. Ce matin, je voudrais plus parler aux mamans. Amen. Les papas, merci d'être là. C'est aussi un enseignement pour vous, c'est aussi une prédication pour vous. Mais ce matin, je voudrais vraiment plus parler aux mamans. Le but de ce message, c'est vraiment réveiller les femmes, réveiller les mamans qui sont en nous. Réveiller cette femme vertueuse qui est en toi. Réveiller cette femme chrétienne qui est en toi. Réveiller cette femme sage qui est en toi. Réveiller cette femme intelligente qui est en toi. Réveiller cette femme vaillante qui est en toi. Nous voyons dans ces mots de la Bible dit, lorsque les fondements sont ébranlés, les justes, que fera-t-il? Les fondements sont ébranlés. Le fondement même du rôle de la femme, le fondement même de la place de la femme, le fondement même de la place de la femme dans la société, dans le mariage, dans sa famille, dans l'église, tous ces fondements-là, cette place-là est ébranlée. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, ne t'inquiète pas, il va te rappeler c'était quoi
place n'est pas dans la cuisine. Alléluia. Je voudrais ce matin vous parler d'un thème qui est la femme défectueuse à la femme vertueuse. La femme défectueuse à la femme vertueuse. Alléluia. La femme défectueuse à la femme vertueuse. Alléluia. Ce matin, je suis venu te parler, toi qui es une femme. C'est quoi une femme défectueuse? C'est quoi déjà une femme? La Bible dit, on nous dit Isha. C'est-à-dire femme. Femme, épouse, femelle. Mais d'autres personnes disent aussi, Ezer, on nous appelle l'aide, qui veut dire l'aide nécessaire, l'aide forte, même l'aide salvatrice, quelqu'un qui aide. Une femme, c'est une personne qui aide. Une femme, c'est une salvatrice. Une salvatrice, c'est une personne qui sauve. Une femme, c'est une personne qui est nécessaire. Oh, tu n'es pas une mal nécessaire. On peut plus dire tais-toi. Sache que lorsque tu es une femme, tu es une personne nécessaire. Si Dieu t'a créé, c'est parce que Dieu a vu qu'il y avait un manque. Dieu a vu qu'il manquait quelque chose dans l'homme. Dieu t'a créé non pas pour rien, parce que tu es nécessaire. Tu n'es pas un mal nécessaire, tu es une personne importante. Dieu nous a créés à son image. Oh, nous sommes égales de l'homme. Dans les choses de Dieu, nous sommes pareils. Dieu a dit que non, il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, le Saint-Esprit vient sur la femme, le Saint-Esprit vient sur l'homme. Je voudrais te rappeler, non seulement tu es la fille de quelqu'un, non seulement tu es l'épouse de quelqu'un, non seulement tu es l'enfant de quelqu'un, mais tu es aussi un enfant de Dieu. Ne mets pas cette place de divorcer. Ne te considère pas cette place. Tu es d'abord un enfant de Dieu. Tu es d'abord une créature de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est d'abord pour Dieu. Non pas pour un mari, non pas pour tes enfants, non pas pour une entreprise, mais c'est d'abord pour Dieu. Tu es une femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu es nécessaire, tu es salvatrice. Lorsque tu es marié, oh, Dieu a apporté de l'aide à un homme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Telle est la grâce que l'Éternel a faite à l'homme. Non seulement tu es dans l'homme à la grâce, mais il a encore 2 fois plus de grâce parce que Dieu lui a donné une femme. Dieu ne lui a pas donné un enfant, Dieu ne lui a pas donné une fille, mais Dieu lui a donné une femme. Lorsqu'on parle de femme, on parle d'une personne mature. Lorsqu'on parle d'une femme, on parle de quelqu'un d'intelligent. Lorsqu'on parle d'une femme, on parle de quelqu'un de vaillante. Lorsqu'on parle de femme, on ne parle pas de n'importe qui. Tu as pris le temps pour te créer. Tu as pris le temps de faire dormir l'homme. Tu as fait un projet. Il a pris le temps. L'homme doit dormir. Je vais créer quelque chose de glorieux. Et cette chose-là, et cette personne-là, c'est bien. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? La place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est ce qu'on nous dit. Mais moi, ce matin, je suis venu te dire, la place de la femme, c'est devant l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. La femme défectueuse. La femme défectueuse. La femme défectueuse. Que veut dire défectueux? Défectueux qui veut dire qui présente des imperfections, qui présente des défauts, qui est devenue imparfaite. C'est-à-dire une femme défectueuse, c'est une femme imparfaite, qui présente des défauts. Ou c'est une femme qui était parfaite et qui est devenue imparfaite. C'est une personne qui manque des qualités requises, qui a certains défauts, qui présente un défaut, ou un manque, où cette personne manque quelque chose. Le synonyme de défectueux, c'est carence, raté, manqué, désertion, mauvais, décadence, déficient, fautif, incorrect, insuffisant. Lorsqu'on parle d'une femme défectueuse, je ne suis pas en train de vous insulter. Je suis juste en train de dire, nous voyons dans ce monde, lorsque tu ouvres ton portable, nous voyons des mamans, je vois même des mamans, des 60
enseigne. On nous enseigne que non, tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Ton corps t'appartient. Oh, si tu n'es pas encore marié, on ne se marie plus vierge. Oh, la virginité, c'est démodé. La virginité, ça c'est ancien. Mais lorsque tu es une femme, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois garder tes principes. Tu ne dois pas baisser ton slip devant n'importe qui. Tu ne dois pas, pour un 500 €, tu ne dois pas m'enlever ton soutien-gorge. Lorsqu'il y a eu lorsque les femmes nous ont dit que non, là nous on en a marre, ils ont arraché leur soutien-gorge. Mais ils ont dit que non, nous aussi on veut être comme des hommes. Nous aussi on veut parler comme des hommes. Nous aussi on veut marcher comme des hommes. Seigneur, ce matin je voudrais te dire, tu n'es pas un homme. L'homme reste un homme. L'homme c'est l'autorité. L'homme c'est le chef. Je sais que ça vous fait mal. Hein? L'homme c'est le chef. Ça fait mal, hein? La vérité. L'homme c'est le chef. Mais il y a un temps, dans les années 60, où les femmes ont dit que non, moi, nous tous, on en a marre. On en a marre que nos maris nous dirigent. On en a marre que nos pères nous dirigent. On en a marre que la société nous dirige. On en a marre que tout ce qu'on fait soit contrôlé. La femme a pris le devant. La femme a dit que non, je suis maître de moi-même. Oui, tu es maître de toi-même, mais ton corps ne t'appartient pas. Le corps que tu as, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas en faire n'importe quoi. Tu es un temple ambulant. Tu ne peux pas être là, être nu, être dénudé, parce que tu es un temple glorieux. Lorsqu'on dit qu'une femme défectueuse, c'est une femme qui se laisse aller. C'est une femme qui connaît la parole de Dieu. C'est une femme qui dit que je prie, mais lorsqu'elle sort de l'église, mais fait autre chose. Pas de principe, pas de dignité, pas d'intégrité, pas de valeur. La femme défectueuse n'a pas de valeur. La femme défectueuse peut aller n'importe quel homme. Pour 500 €, pour 10 €, pour un marteau, tu peux aller baisser ton slip. Ce matin, je suis venu te dire, si tu étais peut-être sur ce chemin-là, sache que Dieu est venu te dire, retourne au droit chemin. Oh, retourne au droit chemin. Lorsqu'on dit défectueux, on dit avec des défauts. Lorsque tu retournes à Jésus, Jésus prend tes fardeaux, Jésus prend tes défauts, Jésus prend tes carences, Jésus prend ce qui te rend digne. Jésus prend tout. Il te rend plus blanc que neige. Il te rend saint. Nous sommes influencés par des femmes qui sont là, qui parlent, qui disent n'importe quoi. Oh, il faut faire ceci. Oh, il faut marcher comme ça. Oh, il faut parler comme ça. Toi, tu es la femme que Dieu a créée. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Ces femmes-là sont en train d'influencer des masses, sont en train d'influencer des générations, sont en train de détruire une certaine mentalité, sont en train de détruire des valeurs. Mais toi, tu es là, tu regardes. Tu es capable de prendre ton téléphone, parler 2 heures, 3 heures, mais tu peux prendre le même téléphone, utiliser pour commencer à parler de Dieu, changer les valeurs, commencer à parler de non. Non, ces femmes-là sont en train de te dire ça, sont en train de te dire que non, tu peux coucher à gauche et à droite, mais toi tu peux venir dire que non, celui qui craint l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel, se préserve. Est-ce qu'il y a encore des femmes, est-ce qu'il y a encore des gens qui se préservent pour Dieu, qui se préservent pour un homme, qui se préservent pour une femme? Des anti-valeurs sont établis comme des valeurs. Des anti-valeurs sont établis même dans l'église. Ça se passe comme ça. Si tu veux avoir des papiers, oh, prends seulement quelqu'un. Faites des enfants. Désolé de vous le dire, nous sommes enfants de Dieu. Peu importe dans la situation que tu es, peu importe les épreuves que tu es en train de vivre, sache que dans ce que tu fais, il doit avoir Dieu. Peu importe la souffrance que tu es en train de vivre, tout ce que tu fais, il doit avoir Dieu. Dans la Bible, nous voyons une femme. Cette femme, elle s'appelle Ruth. Ruth, veuve, célibataire, sans argent, pauvre, plus pauvre que tout. Ruth n'avait rien. Ruth était comme
son corps à la science lorsqu'on est mort. Ton corps là, ça appartient à Dieu. Même si tu es marié, oh, ça appartient à Dieu. Même si tu es veuve, ça appartient à Dieu. Même si tu es célibataire, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu. Cette femme-là, veuve, mais elle a gardé sa dignité. Elle a gardé son authenticité. Face à l'épreuve, souvent, nous devenons des femmes défectueuses parce que nous nous retrouvons face à une situation difficile. La maladie est là. Le mari n'est plus là. Les finances n'est plus là. La situation est compliquée. Il y a un désert, il y a un tsunami, il y a ceci, cela. Mais tu te dis, comment je vais faire? La seule solution, c'est de donner mon corps. J'ai connu des femmes seules, qui élèvent leurs enfants avec dignité, qui élèvent leurs enfants sans enlever leurs vêtements, qui marchent dans la droiture. Oh, ce matin, je voudrais te dire, la pauvreté, les choses difficiles, les déserts ne peuvent pas t'échanger en femme défectueuse, ne peuvent pas t'échanger à cette femme qui manque de valeur, cette femme qui est indigne, parce que tu vois que non, ce que Dieu a dit, Dieu ne le fait pas. Nous avons vu nos mamans se marier avec des hommes, des dictateurs, des hommes compliqués, des hommes qui n'aident pas, qui ne font même pas la vaisselle, qui sont là, qui sont même radins, qui ne donnent pas l'argent, des maris qui ont 2, 3 femmes, mais c'était là. Elles gardaient leur dignité, elles gardaient leur valeur, mais gardaient leur présence, mais elles gardaient l'éthique d'être une véritable femme. Où sont ces femmes-là aujourd'hui? Où sont ces mamans-là aujourd'hui qui enseignent à des riches comment se comporter, comment avoir des valeurs? Nous disons, nous, de la nouvelle génération, nous disons, ah, ces mamans-là, mais elles exagèrent aussi. Leur temps est passé, notre temps est différent. Ces mamans n'avaient pas de burn-out. Ces mamans n'avaient pas de dépression. Ces mamans-là sortaient à 4 heures du matin, rentraient à 21 heures, préparaient, faisaient des devoirs, m'envoyaient l'argent en Afrique. Oh, ne pouvaient pas aller au mari, faites la vaisselle, faites ceci. Mais elles étaient chargées, lourdement chargées, mais elles étaient présentes. Mais elles étaient des vraies femmes de valeur. Lorsqu'elles parlaient de leur mari, mais elles parlaient avec dignité. Elles présentaient comme des personnes de valeur. Elles n'étaient pas en train de dénigrer un mari. Oui, nous connaissons les faiblesses des maris, nous connaissons leur manque, mais elles étaient là. Elles étaient toujours là. Oh, elles travaillaient, elles venaient, elles faisaient la vaisselle, elles préparaient pour nous, mais nous achetaient les vêtements, elles consacraient leur temps, elles sacrifiaient leur vie. Combien de mamans ont sacrifié leur vie? Combien de mamans ont sacrifié leur jeunesse? Mais c'était pas dit que non, je reste avec cet homme parce qu'il y a encore les enfants sont jeunes. Mais nous disons, chacun fait sa vie. On ne reste plus parce qu'il y a les enfants. Oui, ce n'est pas un argument, mais il faut se rendre compte de la force qu'elles avaient. Cette force de dire, je sacrifie ma vie, mais je laisse mes enfants m'avoir une situation stable. Je ne fuis pas ces maris qui me parlent mal. Je ne fuis pas ces maris qui ne me donnent pas l'argent. Je ne fuis pas ces maris qui ne m'aident pas. Je reste là pour mettre un cadre agréable à mes enfants. Ce sont ces femmes-là qu'on cherche. Des femmes qui apportent le doux et l'agréable dans un couple. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour le moment? Oh, est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour le moment? Les mamans, elles sont là. Oh, moi j'ai grandi avec les mamans Sabine. Je vais sortir à 4 heures. 4 heures du matin. Je n'ai jamais vu murmurer, oh papa Jean-Pierre ne fait pas la vaisselle. Mais nous avons même donné une description de la maladie. Comment on appelle ça? Charge mentale. Maman, tout ça tu comprenais. C'est la vérité. Charge mentale. Ah, charge mentale c'est quoi? Les mamans. C'est que quand tu fais la vaisselle et en même temps tu penses que non, je dois préparer le pondu et en même temps je dois appeler tel et en même temps je dois faire la vaisselle. C'est cette association-là que nous on appelle charge mentale. C'est de la foutaise. Amen. Nos mamans étaient capables de préparer,
Nous devons rendre honneur à ces mamans. Combien de fois nous sommes moqués de vous. Nous vous avons humiliés. Nous avons dit que non, elles sont là parce que c'est seulement les mariages, c'est comme ça. Mais elles n'ont pas de valeur, mais elles n'ont pas de charisme parce qu'elles ont fait des études. Oui, nous avons fait des études, mais nous sommes ingrats. Nous sommes incapables de tenir des mariages. Nous sommes incapables d'être présentes, d'être des véritables femmes, d'être des aides, des vaillantes, des femmes qui ne s'arrêtent pas face aux problèmes, des femmes, non pas lorsqu'un mari met ses chaussettes devant, tu commences à dire, non, il faut que tu ramasses, ça devient un sujet de dispute. Choisis tes batailles. Je voudrais rappeler une fois ce matin, choisis tes batailles. Tu ne peux pas t'embrouiller avec ton mari parce qu'il n'a pas tiré la chasse d'eux. Tu ne peux pas t'embrouiller avec ton mari parce qu'il a déposé les vêtements à gauche, à droite. Choisis les vraies batailles. Si tu vois que ton mari ne prie pas, ça c'est la véritable bataille. Si tu vois que ton mari ne sert pas l'Éternel, ça c'est la véritable bataille. S'il ne fait pas la vaisselle, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il te donne l'argent, s'il paye les factures, il aide ta famille, s'il t'aime, c'est l'essentiel. L'essentiel n'est pas la vaisselle. L'essentiel, ce n'est pas que non, il va faire ceci, cela. L'essentiel, c'est que, est-ce que ton mari, c'est un homme? C'est un homme responsable. Est-ce qu'il paye les factures? Est-ce qu'il t'aide? Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il aime ta famille? C'est ça l'essentiel. Charge la table, arrêtez avec ça. Nous avons tellement exagéré. Nous donnons des noms à des maladies. Je ne peux pas me mettre dans la société. Nos mamans, les dépressions qu'elles ont eues. Oh, les manques de reconnaissance. Mais elles ont fait venir des gens en France. Elles ont souffert. Mais elles ont galéré en faisant des travaux difficiles. Mais avec des maris ingrats. Des maris pas présents. Des maris absents. Mais c'était là, dans la joie. Elles nous montraient comment préparer. Elle nous montrait comment parler. Elle nous montrait comment nous asseoir. Mais nous, de la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on va montrer aux autres? Nous allons montrer nos mini-jupes. Nous allons montrer nos seins à l'air. Nous allons montrer que non, je suis libre, libéré. Il n'y a que Christ qui libère. Il y a que Christ qui libère. Esclave de Jésus-Christ. Tu te vois pour la même personne. Un jour, parce que mélange. Tu couvres tout ça. Tu te maquilles pas de la même manière. Tu parles d'une certaine manière. Tu as la sagesse dans ta bouche. Femme vertueuse. Souvent, ce mot-là, moi, ça m'a dérangé quand j'étais jeune. Ça m'énervait. Deux mots, vertueuse et soumission. Femme vertueuse. Souvent, on dit qu'il manifeste de la vertu, des qualités morales, conduite vertueuse, chaste, pudique et fidélité. Mais cette définition-là n'est pas seulement cette définition de la femme vertueuse. Lorsqu'on rentre dans l'hébreu, on voit que la femme vertueuse veut simplement dire, je n'arrive pas bien à les prononcer, ça s'écrit E-S-C-H-E-T. Après, l'autre mot, c'est Shaïl. C-H-A-I-L. Shaïl veut dire la femme vertueuse. Eshe veut simplement dire femme. Mais Shaïl veut dire une être ferme, une être puissante, une force physique, force morale, l'honnêteté, la richesse, la compétence, capable. C'est une femme vaillante, c'est un héros, c'est une brave, c'est une personne compétente. C'est ça la femme vaillante. La femme vaillante, ce n'est pas la femme vertueuse, ce n'est pas cette femme-là qui parle simplement tout, qui est là. Oui, tu vois, moi j'ai du mal à faire ça. Oui, tu vois, ces genres de femmes, elles sont très mielleuses. Ça, c'est pas une femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est comme un soldat. C'est une femme qui est ferme, moralement ferme, mentalement ferme, physiquement ferme. Lorsqu'elle rencontre des problèmes, lorsqu'elle est face aux situations difficiles,
insurmontable. Parce que tu es à côté de quelqu'un qui va te faire mal à la tête. Oh. Oh, c'est ça, non? C'est écrit là. Amen. Oh. La femme vertueuse, on reconnaît une femme vertueuse par sa détermination. Les mamans ne sont plus déterminées. Lorsque quelque chose ne va pas, elles commencent à pleurer, elles commencent à appeler tout le monde. Oh non, ça ne va pas. Le mari n'a pas fait la vaisselle. Le mari n'a pas tourné la machine. Le mari n'a pas... Non, elles ne sont pas déterminées. Déterminées dans les objectifs qu'elles font. Tu fais un projet. Tu commences. Toujours il faut demander au mari, oui, tu demandes oui. Mais Dieu t'a donné l'intelligence. Vertueuse veut dire aussi intelligente. Vertueuse veut dire aussi sage. Dieu t'a donné les capacités. Donc toi tu es là. Même si tu as cette intelligence-là, mais tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est prévoyante. Toi, qu'est-ce que tu prévois? Le lendemain, tu ne sais pas. Toi, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce que tu manges, c'est que tu manges. Le salaire entre, tu le termines. Pas de projet de vie. Pas d'orientation de vie. Non, toi, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La femme vertueuse, c'est une femme qui est assidue. C'est une femme qui prend des initiatives. Quelles sont, depuis l'année à commencer, quelles sont les initiatives que tu as prises? Mis à part ton make-up, mis à part le pantalon que tu as acheté, mis à part les fêtes où tu es allé, quels sont les objectifs? Est-ce que tu peux demander à la voisine, au voisin, quels sont les objectifs que tu as eu durant cette année? Hein? Pour ta famille, pour tes enfants, pour le mari, pour tes frères et sœurs. Toi, tu es là, oh non, moi c'est mon mari qui fait tout. Je voudrais vous dire, la femme vertueuse est capable de même mettre la peinture. La femme vertueuse n'attend pas que le mari arrive pour sortir les poubelles dehors. La femme vertueuse est une femme qui est capable d'utiliser ses mains, qui est capable d'utiliser les outils, qui est capable de faire fonctionner sa tête. Elle n'attend pas un homme. Si l'homme est là, gloire à Dieu. S'il n'est pas là, j'ai des mains, j'ai une tête et j'ai des pieds. Je les fais fonctionner parce que je suis une créature de Dieu. Je suis une femme vertueuse. Je sais me débrouiller. Je sais comment fonctionnent les choses. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'homme vienne. Oh non, ça c'est le rôle de l'homme. Ce n'est pas une histoire de rôle. C'est pour ça que toi, on te laisse dans la cuisine. La femme vertueuse, c'est une femme vaillante. Lorsqu'on parle des vaillances, on parle des guerres. C'est une femme qui peut se battre. C'est une femme qui ne pleure pas. Pourquoi les mamans nous pleurons tous les jours? Moi, je connais des femmes, j'ai rencontré une femme. Oh, son mari ne peut pas travailler. Son mari est malade, mais elle sort à 4 heures. Mais elle rentre à 22 heures. Mais c'est une jeune fille. Mais elle a 31 ans. Mais toi, tu ne veux pas sortir. Alors toi, c'est que ton mari doit faire, ton mari doit faire. Une femme vaillante, c'est une femme qui se bat face aux épreuves. Qu'est-ce que toi tu fais lorsqu'il y a les épreuves? Tu appelles ta mère. Maman, moi, ça va pas. Une fois c'est bon, 2 fois c'est bon, 3 fois, maman en a marre. Même lorsqu'on part faire asseoir les parents, à un moment donné, ils viennent, on va aider 2 fois. Mais à un moment donné aussi, ils en ont marre. Vous êtes adultes. Vous avez pris la décision de vous marier. Débrouillez-vous. Fermez les portes, fermez les portables. Si vous avez envie de vous crier dessus, criez-vous dessus. Ça reste entre vous, vous réglez, vous vous réconciliez. Il n'y a personne qui sait. Moi, lorsque je suis rentré dans mon mariage, quand je voyais que non, il y a eu des moments d'embrouille. Si un pasteur vous dit que non, oh, eux, ils ne se disputent pas, ils ment. Je dis la vérité. Tout couple, même le plus grand apôtre, docteur, tout le monde s'embrouille. Tout le monde se dispute.
carré. On avait seulement une seule porte et on était au 3e étage. Donc quand l'apôtre lui a dit non, là tu m'as fait mal à la tête, je veux sortir. Qu'est-ce que je faisais? Déjà quand je savais que non, là ça va, c'est quelque chose qui va faire monter la température. Je prenais quoi? Je prenais ses clés, j'ai fermé la maison. Je prenais ses clés, je prenais mes clés, je prenais son portable. À l'époque, il y avait encore les... Je prenais la batterie de son portable. Je prenais mon portable, le décharger. Je prenais le fixe de la maison, j'enlevais les piles. Tout ça là, je mettais ça ensemble. J'allais acheter ça quelque part où même un homme dans un studio de 23 mètres carrés ne peut pas trouver. Où? Dans le sac de riz. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. On va régler nos affaires jusqu'à ce que... Parce qu'il ne peut pas sortir. S'il sort, si quelqu'un le croise ou quelqu'un l'écrase, tout ça, ça sera mon problème. Donc, comme j'avais compris ça, qu'est-ce que je faisais? Ok, on reste là. Même si ça ne va pas, on va se regarder face à face. Il n'y a pas les mamans, il n'y a pas les papas, il n'y a pas les amis. Toi et moi. Jusqu'à ce qu'on règle l'affaire. Alléluia. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles les copines Marguerite. Tu appelles Karine. Tout le monde connaît la situation de ton couple. Tout le monde connaît ta vie. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a la sagesse dans sa bouche. Une femme qui sait protéger son mari, qui sait fermer sa bouche. Ferme un peu ta bouche, maman. Ferme un peu ta bouche. Comment est-ce que tu parles de ton mari à gauche? Comment est-ce que tu parles de ta propre vie? Comment est-ce que tu parles de tes enfants? Comment est-ce que tu parles de ton travail? Comment est-ce que tu parles de ce que Dieu t'a donné? Une femme vertueuse. La Bible dit qu'une femme vertueuse est une couronne pour un homme. Une femme vertueuse est une perle pour un homme. Wow. Il me reste 5 minutes. Une femme vertueuse est un diamant pour un homme. Le diamant, on le cherche. La femme vertueuse, les hommes cherchent la femme vertueuse. Les hommes cherchent des femmes avec des caractères. Des femmes que, lorsqu'elle sait que non, son mari, l'homme sait que si même ma femme, elle sort, je ne vais pas avoir peur. Ma femme, elle ne s'habille pas d'une certaine manière. Ma femme, elle ne parle pas d'une certaine manière. Lorsque j'invite des gens chez moi, je sais que non, je ne vais pas la trouver bizarre. Ou elle va me sortir l'état d'un monstre. C'est une femme qui est toujours présentable. C'est une femme qui est toujours là. C'est une femme qui sait accueillir. Nous, notre génération, lorsqu'on veut accueillir, ça devient tout un tout. On ne m'avait pas prévenu. Il devait être là. Moi, je devais arranger. Moi, je devais faire ceci. Moi, je devais faire... Nous, les tontons, surtout les programmistes, ils venaient à 10h, ils repartaient à minuit, 2h. C'est-à-dire, il n'y avait pas des horaires pour sonner. Lorsqu'ils sonnaient, il y avait déjà la semoule, le riz, les haricots, les côtes de chip, le poulet. Tout ça, là, c'était automatique. Mais les mamans de valeur, les femmes de valeur, doivent aussi préparer leurs enfants. Préparer leurs filles à devenir des véritables femmes. Parce que demain, si ta fille est incapable de faire quoi que ce soit, si ta fille est une femme défectueuse, oh, on va dire c'est à cause de maman. Lorsque même si ta fille est magnifique, si elle est incapable de faire quoi que ce soit, on va dire que c'est toi la mère. Commence à travailler sur tes enfants. Commence à éduquer tes enfants. La femme vertueuse, c'est celle qui enseigne ses enfants. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Toi, tu dis que non, c'est les enfants de l'Europe. L'Europe va montrer. YouTube va montrer. YouTube montre n'importe quoi. YouTube montre que non, si ça ne va pas, tu te sépares. S'il ne fait pas ça, tu fais ça. S'il te dit ça, tu lui dis ça. C'est ce que YouTube nous enseigne. Maman, toi tu es Naomi. Toi tu es Naomi, tu as tes pieds Ruth. Tu dois commencer à l'enseigner. Tu dois commencer à lui dire, Ruth, va vers Boaz, lave-toi, parfume-toi, maquille-toi. Parce que lorsque
sûr, les générations vont pourrir. Maman, levez-vous. Maman, faites votre travail. Femme, lève-toi. Sois celle qui enseigne à tes enfants. Non, on ne dit pas ça. On ne fait pas ça. On ne porte pas ça. On ne parle pas comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tout ce qui est en toi là, tu le sors dehors. Tu n'as plus de valeur. C'est comme un aliment que tout le monde touche. Tout le monde ne peut pas toucher ton corps. Tout le monde ne peut pas bloquer ton corps. Parce que ce corps-là appartient à Dieu. Ce corps-là appartient à Dieu. Tu n'es pas une fille à Dieu. Elle est de valeur. Elle est de l'intégrité. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Oh, combien de fois on nous dit que non, le corps l'a fait ceci. Des fois j'ai envie de prendre YouTube aussi, de dire que non, de contre-attaquer. C'est le moment de contre-attaquer. Maman, tu sais comment conseiller. Tu sais comment parler aux filles. Prends ton micro, prends ton téléphone, utilise-les. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de maman Sabine. Nous avons besoin de maman Maria. Nous avons besoin de mamans qui sont là. Vous qui avez une expérience de pouvoir nous enseigner. Nous parlons de Dieu, mais vous avez l'expérience. Vous avez un vécu. Vous savez c'est quoi le vrai mariage, la souffrance. Nous supportons même pas un petit bébé dans le mariage. Nous disons déjà divorce, séparation. Ces mots-là ne doivent pas sortir de la bouche d'une femme vertueuse. Lorsque tu le dis, tu es une femme vertueuse, une femme défectueuse. Commence à changer ton langage. Et un langage de sagesse. Et un langage d'intelligence. Dans ta bouche, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu parles en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu parles en tant que fille de Dieu, sache que ta parole apporte la vie. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on prie, dire un grand merci à toutes les mamans. Les mamans qui sont venues là. Les mamans qui nous ont enseigné. J'ai appris à faire les gâteaux avec maman Sabine. Ah, maman Sabine, merci aux mamans. Est-ce que tu peux prier? Vous, les mamans qu'on appelle les Naomi, est-ce que vous pouvez prier pour notre génération? Notre génération qui devient défectueuse. C'est comme ces micro-ondes jolis. Mais lorsque tu mets quelque chose, tu allumes, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est notre génération. Vous êtes comme ces micro-ondes, un peu bizarres, mais ça fait des années. Même si tu mets un truc congelé, ça continue à décongeler. Est-ce que vous, les mamans, vous pouvez prier pour cette génération, pour toutes ces femmes-là que nous sommes, que nous puissions avoir le cœur que vous avez, que nous puissions marcher avec intégrité, que nous puissions avoir la sagesse, l'intelligence que vous avez eue. Et nous, de cette génération, si nous pouvons dire à Dieu de nous transformer, cette femme défectueuse puisse se transformer en femme vertueuse. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, je suis une femme défectueuse. Je suis une femme peut-être avec un sale caractère. Je suis une femme peut-être aigrie. Je suis une femme qui parle mal à mon mari. Je suis une femme, lorsque je fais quelque chose pour ma maison, je suis en train de murmurer. Je suis une femme qui murmure à chaque fois. Les gens viennent chez moi. Je suis une femme colérique. Je suis une femme qui ne sait pas parler avec douceur. Je suis une femme qui me laisse aller. Je suis une femme, lorsqu'il y a un problème dans ma maison, je pars directement des divorces.
Seigneur, influence-nous. Influence-nous. Change notre manière de voir les choses. Change notre manière de parler. Change notre manière d'agir. Change notre manière de nous comporter. Change notre manière de chercher les petites bêtes. Change notre manière de parler. Que nous soyons des femmes de prière. Que nous soyons des femmes enseignées. Des femmes qui enseignent à nos enfants la parole de Dieu. Lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Seigneur, ce matin, je veux devenir cette femme vertueuse, cette femme capable de vaincre les épreuves, cette femme capable de ne pas s'ébranler face aux situations difficiles, face à la maladie, face aux tempêtes. Seigneur Jésus, je veux devenir cette femme puissante. Seigneur, regarde ton peuple. Ces femmes ont besoin de toi. C'est des femmes vaillantes. C'est des femmes qui se sont levées. C'est des femmes qui se sont dit, non, nous allons changer. Nous ne resterons pas des femmes défectueuses, mais nous allons devenir des femmes vertueuses. Merci pour ta grâce. Merci de nous mettre à côté de Naomi. De Naomi qui nous enseigne. Que ces Naomi qui vont nous enseigner soient des femmes sages. Soient des femmes qui ne nous détournent pas de la parole de Dieu. Soient des femmes expérimentées. Soient des femmes conduites par l'Esprit de l'Éternel. Non pas selon leurs principes, non pas selon leurs envies, mais selon les principes de l'Éternel. Nous voulons que durant cette année d'accélération divine, que nous accélérons. Seigneur, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature parfaite de l'Éternel. Seigneur, merci pour... Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Merci. Merci parce qu'il t'a parlé. Merci parce qu'il t'a délivré. Merci Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse sa bonne. Acclamez. Acclame. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux prier pour la servante de l'Éternel? La personne qui t'a donné la nourriture céleste ce matin. Prie pour elle. Dites à Dieu de continuer encore de l'utiliser.